Je le vois. J'étais devant un établissement. J'ai senti un truc, mais j'ai entendu fou. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je dis, oh, ça va pas. Ça va pas. Je peux pas rentrer dans les toilettes de l'établissement. Ok, il faut que je rentre à la maison vite fait. J'arrive. Oh mon Dieu, il est puissant. Amen. J'ai appelé pasteur Clémentine. Elle dit, je suis dans les courses. Elle dit, bon, laisse tomber. J'ai appelé, j'ai eu maman. J'ai dit, hé, maman, voilà. La parole de Dieu. Amen. Concrétisée. Il a parlé et il s'appuie sur sa parole pour la réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là. Maman, c'est là. Dieu est bon. Amen. Oh mon Dieu, il est bon. Il est bon. C'est quand Dieu te touche, c'est vrai. On ne le réalise pas. Mais notre esprit, puisque l'esprit de Dieu est dans notre esprit, il va toujours nous révéler cette chose-là pour dire, je suis là, je suis là. N'oublie pas, je suis là. Amen. Je suis là. Elle est toute petite cette voix. Mais je suis là. Amen. Tu te dis c'est fini. Mais la voix te dit non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et là, je me tiens là aujourd'hui. Aujourd'hui, à parler de la bonté de mon Dieu. Amen. Ah, c'est vrai, il y a des témoignages. Les gens m'ont vu. Il y a des gens qui m'ont vu. Et là, maintenant, je peux parler de mon Dieu. Sur mon lieu de travail, je parle de mon Dieu. Je peux réaliser que mon Dieu il est puissant. Oh. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut faire certaines choses dans notre vie. Mes frères, mes sœurs, dites-vous que Dieu peut faire certaines choses dans notre vie. Je vais juste parler de 5 points, c'est tout. Amen. Parce que Dieu sait comment il travaille aussi dans votre vie. Amen. Et vous le verrez de toute façon. Amen. 5 points. Donc je peux vous dire aujourd'hui que mon Dieu peut sauver. Le fait qu'il m'ait touché, il m'a sauvé. J'étais dans la débauche. Et il m'a touché, ça c'est le début. Il m'a touché. Comme la dernière fois, une servante de Dieu qui parlait, qui a dit, toi Camille, quand on avait vu la première fois, on ne nous a même pas t'approcher parce qu'on s'est dit, mais c'est qui cette dame-là? On ne peut pas lui parler. Tu avais l'air hautain. Comment tu nous regardes? On s'est dit, mais attends, ça c'est une riche roumaine. On ne peut pas lui parler. Alors que j'étais dans les ténèbres, je pensais que c'était la belle vie. Mais mon Seigneur m'a sorti de là. Amen. Oh, il m'a touché. Il m'a sorti de là. La dernière fois, je me plaignais, je dis, Seigneur, tu m'as touché, j'étais avec mes amis aujourd'hui. Mes amis ont telle chose, ont des bâtiments, ceci, ont acheté en France, ont acheté partout, même en Europe, ont acheté en Côte d'Ivoire, ceci. Ce Dieu me dit, oui, ils ont acheté. Tes amis ont acheté, mais t'es pas en retard, ma fille. Parce que toi, je te donne la capacité de sortir une église de terre. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Je ne savais même pas que c'était pour ça. Je dis oui, je vais construire. Mais cette construction est restée là pendant des années. Et pour finir, c'est une église qui est sortie de là. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez la capacité de Dieu dans la vie de quelqu'un. Un endroit, même si c'est un cosy, même si c'est 2 mètres carrés, mais tu as posé les briques et tu as dit cet endroit, c'est un endroit où les gens doivent venir se recueillir et les gens prier Dieu, adorer Dieu, chercher la face de Dieu. Ah, ça c'est énorme. C'est énorme. Alléluia. Donc vous voyez comment Dieu peut sauver quelqu'un. Dès que je serai dans cette vie-là, je ne serai plus là. Mais le Seigneur poursuit toujours son dessein. Il poursuit toujours son dessein dans la vie de ses enfants. Ça, je dis la capacité de Dieu dans la vie de quelqu'un qui l'a touché. Tu peux te tromper, tu peux sortir de ton chemin. Tu peux sortir de ton couloir, mais les serpents brûlants qu'il va envoyer vont tellement te mordre que tu vas retrouver Amen. ton couloir. Amen. Et tu t'en vas. C'est vrai, tu as du retard, mais il ne te laisse pas tomber. Parce que quand tu cries, il est là, parce qu'il connaît ton cœur. Alléluia. Amen. Dieu peut sauver. Chacun de nous, si Dieu nous a sortis des ténèbres, chacun de nous, on ne vient pas comme ça à lui. Parce que la Bible me dit, tu donnes ta vie à Jésus. On n'est pas chrétien. On donne sa vie. On donne sa vie. Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon sauveur personnel. Je te donne ma vie. Ce qui veut dire que tu as vu l'état de ta vie. Tu as vu la misère de ta vie. Et l'Esprit de Dieu t'a convaincu de donner ta vie à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu sauve.
Alléluia. Amen. Il sauve. Il m'a sauvé, il t'a sauvé. Et c'est pour ça que je me réunis là pour l'adorer. Oh, gloire à Dieu. C'est aussi par cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Alléluia. Amen. Étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 23 à 26. Il peut me lire cette parole. Il est. Je ne sais pas comment, je ne sais pas en quelle langue le dit. Bon, je ne peux pas le dire en hébreu. Ni en grec. Je peux seulement le dire en français. Il est le Dieu sauveur. Il est le Dieu sauveur. Quelqu'un peut me lire Hébreux 7. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 25. Mais je vous conseille de lire 23 à 26. Mais là, on va lire le verset 25. Alléluia. Vous voyez que Dieu peut sauver. Le frère Alain, Dieu t'a sauvé. Toujours. Et Dieu t'a sauvé. Toujours. Parce que quelquefois que je parlais avec toi, tu m'as donné ton témoignage. Et tu sais que Dieu t'a sauvé. Je préfère laisser les gens eux-mêmes dire. Et tu sais que Dieu t'a sauvé. Parce que d'où est-ce qu'il t'a sorti? Et aujourd'hui tu es là. Alléluia. Dieu sauve. Frère Romuald, Dieu sauve. Je connais la date, mais toi tu la connais. Et Dieu la connaît mieux que toi-même. Tu peux oublier, mais lui sait dans quoi il t'a sorti. De quoi est-ce qu'il t'a sorti, il le sait. Oh, gloire à Dieu. Quelqu'un peut me lire le passage pour qu'on avance? Je vais lire. Amen. Hébreux 7, 23 à 26. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Il est extraordinaire. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, je dis c'est vrai, quand je lis la Bible, je vois que c'est la tribu de Lévi. C'est de là que sortent les sacrificateurs. Mais quand je fouille, Jésus n'est pas de la tribu de Lévi. Jésus est de la tribu de Juda. Donc je vois que Dieu l'a introduit lui-même comme ça sur la terre pour être sacrificateur. Ah, il y a un truc qui ne va pas là. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il ne devrait pas être sacrificateur. Il ne devrait pas être sacrificateur en Israël. Hein? Pasteur Christophe, toi qui es d'origine juive, il ne devait pas être sacrificateur en Israël. Mais pourquoi quelqu'un qui est la tribu de Juda, Dieu l'introduit pour être sacrificateur à perpétuité, selon l'ordre de Melchizedek? Ah, il est grand. Il est extraordinaire, ce sacrificateur. Et c'est pour ça que je dis, je peux bénéficier de sa sacrificature. Oh, je ne suis pas hébreu, je ne suis pas juive, je suis ivoirienne. Et la Bible me dit que je suis sacrificateur, c'est que je bénéficie de la sacrificature de Jésus. C'est pour ça que je dis, regardons Jésus lui seul. Tout ce que j'ai, c'est à lui. Je bénéficie de tout ce qu'il est. Alléluia. Amen. Donc il est bon. Alléluia. Il a payé le prix, son sang a coulé pour que moi je me tienne là aujourd'hui pour parler de lui. Qui suis-je moi? Est-ce que moi-même je peux appartenir à Jésus? C'est parce qu'il me fait le privilège de pouvoir parler de lui. C'est qui je suis. Je fais l'œuvre de Dieu, je peux faire quoi moi? Il me donne la capacité de parler de lui. Sinon de pas moi, mais je ne peux pas parler de lui parce que son esprit est en moi. C'est pour ça que je peux parler de lui. Oh, gloire à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Oh my God. Non, il est bon ce Dieu-là. Il est bon. Je ne peux pas douter de lui. Il est bon. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai dit Dieu sauve. Le deuxième point, on peut dire que Dieu nous garde. Il nous préserve. Il nous préserve de tant de choses.
Il nous préserve de ces malheurs, de ces calamités qui doivent tomber dans notre vie. Et il est bon, il nous préserve. Il nous préserve. Comme la dernière fois, je regardais une image comme ça sur Facebook. Et je vois, il y avait quelqu'un qui était là, debout comme ça, là. Il y avait la voix qui était là, il était là, il attendait je ne sais pas qui. Et au moment, il a bougé et la voiture est arrivée. Fauché la barrière. Et là, il se rend compte que oui, il a évité cet accident. Et ça, on le voit dans notre vie à nous. Amen. On le voit. Même dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos proches. On voit comment Dieu nous préserve de plein de choses. Alléluia. Amen. Et ça, on peut le voir dans Jude 24. C'est un seul chapitre juste avant l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Dieu préserve notre vie. Il nous fait paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. C'est pour ça qu'on peut se lever pour dire Dieu est bon. C'est pour cela que je dis on peut se lever pour dire je fais des actions de grâce à Dieu Tout-Puissant. On doit comprendre que Dieu peut aider. Ça c'est le troisième point. Moi c'est ce que je vois, c'est ce que le Seigneur me dit. Dieu peut aider. Il peut m'aider. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Le Seigneur a été tenté. Nous avons lu le passage. Le Seigneur était tenté dans Luc. Le Seigneur a été tenté. Donc lui qui a connu cette tentation, nous qui sommes humains, nous sommes là à cette place, on sera toujours tenté. Et si on est tenté, c'est à lui qu'on doit s'adresser. Seigneur, je ne peux pas. De ma propre force, je ne peux pas. Oh, je ne peux pas. C'est trop fort, je ne peux pas, Seigneur. Seigneur, aide-moi. C'est plus fort que moi, Seigneur. Ma volonté me dit que je peux résister. Mais j'y arrive pas. L'apôtre Paul l'a dit en Hébreux 7. Il dit, je veux faire ce qui est bien, mais je n'y arrive pas. On connaît ce passage tous, hein? Alléluia. Est-ce qu'on connaît tout ce passage? Je veux faire ce qui est bon, mais je n'y arrive pas. À la fin, il dit, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu que Jésus a payé le prix à la croix. Donc lui qui a été tenté et qui s'est retrouvé victorieux. Est-ce que je vais m'adresser à une autre personne? Je vais aller m'adresser à Maman Marie? Ou je vais m'adresser à Bouddha? Non, je m'adresse à celui qui est victorieux. Et celui-là s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me lire Hébreux 2, verset 18. On se dépêche, les enfants de Dieu. Restons là et avançons. Soyons réceptifs. Hébreux 2, verset 18. Je vais lire dans Hébreux 2, verset 18. Alléluia. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Alléluia. Amen. Et le quatrième point, c'est que Dieu peut soumettre. Il peut assujettir. Alléluia. Comme il le dit en Philippiens 3, verset 21. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de gloire pour le pouvoir qu'il a été de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés, frères et sœurs, demeurons fermes dans le Seigneur. Demeurons fermes dans le Seigneur. On peut se retrouver dans des situations où on se dit c'est compliqué, Seigneur. C'est difficile, on ne sait pas vers qui se tourner. On n'a pas confiance. C'est vrai que dans nos assemblées, les gens parlent beaucoup. Ils ne savent pas cette discrétion. Ils ne savent pas tenir leur langue. Donc ça parle. Tu te confies à quelqu'un, c'est dehors. Tu te confies à quelqu'un, c'est dans les journaux. Donc les gens sont là. Pas cet amour-là. Est-ce que c'est pas vrai? Amen. Est-ce que ce n'est pas vrai? Tu t'es dit, je vais dans la maison de Dieu. Je suis chargé. Je m'avais dans la maison de Dieu. Je vais parler à mes frères. Je vais parler à mes soeurs. Je vais parler au serviteur de Dieu qui est là. Je finis, c'est dehors. J'arrive à l'église, tout le monde me regarde. Tout le monde au courant de mes soucis.
Dieu. Donc on va s'adresser à qui alors? On va s'adresser à Jésus. C'est vrai que toute chose, toute situation s'adresse à Dieu. Mais des fois, tu as besoin de parler à tes semblables. Tu n'es pas isolé. Tu n'es pas un électron libre. Tu as besoin de parler à tes semblables. Moi, quand j'étais arrivé, j'étais KO. J'étais dans ma maison, mais je gémissais. Je gémissais. C'est vrai. Je me donnais cette force. Seigneur, donne-moi la force de pouvoir travailler, de tenir, d'avoir bonne figure devant mes enfants. Mais je gémissais au-dedans de moi. Je me bouffais au-dedans de moi. Parce que quand tu es là et puis les problèmes te tourmentent, mais ça te bouffe de l'énergie. Je n'étais pas bien. Pasteur Clémentine au courant. Et Dieu est bon. Parce qu'il y avait ma nièce aussi qui était là. Elle me regardait. Elle ne savait pas comment me consoler. Elle me regardait, je souffrais. Mais je souffrais. Oh my God. Je souffrais. Oh Jesus. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Et tout ce que mon Dieu me disait, tu n'es pas seul. Je traverse cette situation avec toi. Je traverse avec toi. Donc je viens te dire ce matin, on peut se retrouver dans des situations compliquées. On se dit le tableau il est noirci. Le tableau je ne vois pas l'horizon. Mais Dieu te dit, je suis là. Amen. Et je traverse cette situation avec toi. Je ne te lâche pas, tu n'es pas seul à traverser la vallée. Je suis là par mon esprit. C'est pour se dire, Dieu il est où là? Mais il est là par son esprit. Amen. Et quand on est vraiment sincère, le Seigneur va te dire, va parler à telle personne. Oh, j'ai mis mon esprit en telle personne. J'ai donné la capacité à telle personne. Va voir cette personne. Et tu y vas. Il conduit tes pas. Tu y vas. Et tu parles. Et cette personne est prévenue. Tu arrives. Tu te poses. Et tu parles. Et vous priez ensemble. Et le Seigneur met des paroles sur les lèvres de cette personne pour te parler. Parce qu'il peut te parler, il fait toutes choses selon ses forces. Il peut te parler, mais est-ce que tu es prêt à entendre ce qu'il peut te sortir? Tu es prêt à se dire, mais qui me parle? Est-ce que tu es prêt? Le Seigneur va permettre que tu fasses la rencontre de quelqu'un. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, qui a cette capacité, parce que le Seigneur nous donne les dons, qui a cette capacité de pouvoir t'écouter. Parce que nous aussi, nous les chrétiens, le problème qu'on a, ton frère, ta soeur vient se confier à toi, mais toi, tu lui dis ce que toi tu as vécu. C'est quoi ton problème? Tais-toi, écoute ton frère et ta soeur. La personne vient te parler, mais moi aussi, mais vous n'êtes pas pareil, chacun est unique. Et ça nous fait défaut. On ne sait pas écouter. On ne sait pas écouter. Toi, ce que tu as vécu, tais-toi. Le Seigneur va te pousser à lui parler. Et quand ça sera le moment venu pour lui dire, oui, moi aussi j'ai traversé cela, le Seigneur permettra à ce moment-là. Mais apprenons à écouter. Apprenons à écouter nos frères. Apprenons à écouter nos soeurs. Et ça, j'ai remarqué cela dans nos communautés. Il faudrait qu'on y remédie. Alléluia. Apprenons à écouter. Et le Seigneur assujettit toutes choses. Ce n'est pas le fait de se lever pour dire oui, ils m'ont fait ceci, moi aussi, Seigneur, rends, ou bien je maudis. Non, reste dans le calme, dans le silence. Je suis une preuve vivante. Reste dans le calme. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là me cherchent partout, même à aller emmerder mes parents. Elle est où? On veut lui parler, mais elle ne nous répond pas. Mais je suis là, je n'ai pas déménagé. Je suis à la même adresse. La dernière fois, il m'avait vu aussi sur les réseaux sociaux, mais ça a commencé à murmurer. Parce qu'il voyait les photos, il voit d'autres personnes. Mais c'est qui? Ah oui, c'est qui là? Oh oui, c'est qui? Elle avec telle personne. Ou bien, c'est quoi votre problème? Vous avez dit que j'étais fini? Ah mais mon Dieu, il a un plan pour moi. Amen. Il n'a pas fini avec moi sur cette terre. Je dis toujours, personne
personne ne peut me tuer, même le sorcier ne peut pas. Pourquoi? Il aurait dû faire avorter ma mère. Il n'a pas pu. Je suis venu sur terre. C'est maintenant qu'il va chercher à me tuer? Il a échoué. Amen. Il a échoué. Il m'est arrivé des calamités. Ça, je dis, mon Dieu, il est excellent. Les gens qui me connaissent bien, ils voient, il n'y a même plus les cicatrices sur ma joue. Je devais être défigurée. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça sur ma joue? Jamais. J'étais défigurée. Calamité sur calamité, poussée carrément dans le feu. On disait, oui, mais oh, la jolie petite fille là. Mais, hein? Rien. Jusqu'à ce que je grandisse. La vie, oui, je mène la vie. Le Seigneur a dit, cette voie-là n'est pas bonne pour toi. Hop, on est dans la maison du Seigneur. Je suis arrivée dans la maison du Seigneur, on se connaît. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ce qui veut dire que ça fait combien de temps que le Seigneur va achever. Alléluia. Amen. J'étais encore dans la fleur de l'âge. Où je disais, je suis belle. Tout le monde m'aime à Paris. La tour Eiffel me montait à la tête. Ah, le Seigneur dit, non, tu n'iras pas là-bas. Tu vas rester dans ma maison. Même si c'est chaud, comment tu vas rester là? Aujourd'hui, j'ai dit, mon Seigneur, Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez comment le Seigneur peut assujettir vos ennemis. Toi, tu n'as pas d'ennemis, mais eux, ils se disent que tu es leur ennemi. Parce qu'ils savent ce que le Seigneur a mis dans ta vie. Amen. Donc, tu vas être un danger pour eux. Alléluia. Amen. Tu vas être un danger pour eux. Aujourd'hui, je bénis Dieu. J'ai dit, c'est vrai, nos mamans. Le Seigneur se révèle à elle. Aujourd'hui, je vois maman Alphonsine. Elle a confié tous ses enfants à Dieu. Je vois ma mère qui a confié tous ses enfants à Dieu. Avant, on riait. Parce que tu arrivais à l'église, tout le monde savait comment on s'appelait. Ils savaient nos dates d'anniversaire. Parce qu'elle prenait chaque enfant. Elle disait ton nom du village, ta date de naissance. Tout bien priait. À haute voix, elle criait même dans l'église. Même, c'est pas possible. On se moquait d'elle. Aujourd'hui, on voit ses enfants. Je suis une prévenante. Oui, ses enfants servent Dieu. Elle peut maintenant s'asseoir. La dernière fois, elle m'a dit, oui, elle est tombée. Amenez la j'ai dit, maman, c'est bon, il faut te poser maintenant. Le jeune, c'est vrai, tu es fatigué. Mais celle-là, son corps est comme ça. À 76 ans. Ces 2 jours-là, pour jeûner, ça fait plus de 20 ans qu'elle jeûne. Ces 2 jours-là. Même si tu viens lui rendre visite, elle ne quitte pas sa chambre. Moi, mais quand j'arrive à Abidjan, j'arrive à la maison ces jours-là. Ah, maman, je suis dans la parole. Ok, d'accord. Je restais au salon avec mes frères. Après, j'allais me promener, tout ça, jusqu'à 18h. Je revenais. Vous voyez la fidélité. Vous voyez comment le Seigneur s'est révélé à cette femme qui ne sait ni lire, écrire. Oui. Mais quand tu viens lui parler, elle te dit, prenez tel passage de Bible. Ah oui. Dieu n'a pas besoin qu'on soit ingénieur ou quoi que ce soit pour nous parler. Elle ne sait ni lire écrire. Elle parle français, tu te dis oui, mais elle arrive à évangéliser. Elle arrive à parler à n'importe qui de Jésus. Oh God. Amazing. Il est extraordinaire, ce Dieu-là. Donc vous voyez comment le Seigneur peut assujettir des gens même qui sont contre nous. Alléluia. Amen. Dieu est bon. 5e point, Dieu comble de grâce. Il comble de grâce. Pas parce qu'il va me donner une Mercedes. Ou pas parce qu'il doit me donner des papiers. Comme souvent on dit, viens dans la maison de Dieu, tu vas avoir une femme. Viens dans la maison de Dieu, tu vas avoir un mari. Ou bien ceux qui sont en France ou dans les pays, viens dans la maison de Dieu, tu vas avoir les papiers. Dieu n'est pas la préfecture.
Quand je regarde dans la Bible, je ne vois pas la préfecture. Je regarde dans la Bible, je ne vois pas de mari. Je vois dans la Bible, je ne vois pas la femme. Il n'y a pas de... Comment on dit ça déjà? Truc matrimonial, comment on dit ça déjà? Agence, merci mon frère. Quand je regarde dans la Bible, je ne vois pas d'agence matrimoniale. Mais je vois que Jésus est l'amour. Et ce que je vois, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus qui est à la croix pour moi, pour que moi je sois sauvé. C'est ce que je vois. Alléluia. Amen. Quand je vois que Jésus est l'amour. Quand je regarde dans la Bible, je vois que Jésus est à la croix pour moi et cette œuvre elle est magistrale. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout ce que j'ai à faire, c'est de servir mon Dieu, de croire en lui. Et Dieu me donnera toutes choses. Dieu compte de grâce. Ma soeur Gaëlle me dit, Pasteur Camille, comment je peux faire pour avoir des papiers dans cette nation? Je dis, oh, Dieu est bon. Amen. La dernière fois, elle a donné son témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il est glorieux. Il fait toutes choses. Il nous comble de grâce. Alléluia. Amen. Donc quand tu nous appelles dans sa maison, il nous comble de grâce. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, c'est pas une personne qui est venue m'annoncer l'évangile. Maman priait là-bas, mais il s'est révélé à moi. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais il s'est révélé à toi comment? J'ai dit, je sais pas. Mais je vais t'expliquer. J'étais avec mes copines là. On m'a fait, on faisait la vie. Et puis je vois comme ça, dans un champ de blé, je vois une main comme ça qui est sortie du ciel, qui s'est posée, qui a dit, c'est comme ça que j'ai dû me réfugier dans cette main-là. Elles sont parties. Je suis restée là. Venez! Non! Je suis restée là. Comble de grâce. Amen. Il se révèle à toi comme il veut. Et j'ai compris que c'était mon Dieu. Et j'ai pris un billet d'avion ici à Paris. Vol direct Paris-Abidjan. J'ai posé mes bagages. Elle est où, maman? Maman n'est pas là. Ok, je fonce à l'église. J'ai été trouver le prédicateur qui m'a vu grandir. J'ai dit, tonton, je dois te parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, il y a ça, 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 ça. Je vois ça dans ma vie. Je vois... ma fille, c'est le Seigneur qui t'appelle. Et ça s'est pas arrêté là. On m'appelle, me dit, oui, il y a le prophète qui a accouché. J'ai dit, c'est qui? C'est moi qui sais parler comme si j'arrivais de France, quoi. Elle me dit, non, viens. J'ai dit, oh, moi, laisse-moi tranquille. Ma soeur arrive, j'ai dit, oui, voilà. On me dit, un prophète. Elle me dit, viens. Ah, c'est une grâce pour toi. Nous sommes ici, on ne sait pas comment l'approcher. Toi, tu arrives comme ça. Et j'ai dit, mais ce monsieur, d'une humilité, il ne m'a pas parlé du Seigneur. Il a su que je venais de France, on a commencé à discuter de France. Mais moi, je t'ai dérangé. C'est pas que j'ai dit, ouais, mais tu es rempli de tel esprit. Non, je t'ai dérangé. À un moment, j'ai dit, je ne me sens pas bien, j'ai chaud, je sens qu'il fait la fièvre. Il dit, donnez-lui une place, elle va dormir. Il savait ce qui se passait en moi. J'ai dormi. Arrivé à Paris, je l'ai rencontré en 5 minutes, j'ai eu ma délivrance. Et j'ai commencé à servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu est bon. Et il ne m'a pas laissé. Il m'a mis des sœurs, il a mis des sœurs sur mon chemin. Il a mis pasteur Clémentine, qui n'était pas pasteur à l'époque, maintenant qui est pasteur Clémentine Fontaine. Tout ce monde-là. Il y a eu tant d'autres personnes. Il compte de grâce et pas arrêté là. Il a protégé ma vie. Je suis passée à côté de ces calamités. Il compte toujours ma vie. Ce que j'avais oublié quand tu m'avais appelé au début. Et puis j'étais en pleurs où j'ai dit, Seigneur, je veux construire un temple. Seigneur, je veux construire un temple. Ce jour-là, quand je pleurais, quand j'ai vu la bonté de mon Dieu dans ma vie, la bonté de quelqu'un que je ne connaissais pas, ce n'est ni mon père, ni ma mère, ni mon oncle, mais on m'a parlé de lui et j'ai compris que c'était Dieu lui-même qui parlait en moi. Je veux construire un temple, Seigneur. Et je veux m'occuper des prisonniers, Seigneur. Je veux m'occuper des prisonniers, pas en France, mais dans les pays du tiers-monde, comme les gens ont pour l'habitude de dire. Et j'avais oublié tout cela. Et le Seigneur, dans sa bonté divine, jusque-là, maintenant, je vois que tout se réalise. Le Seigneur a mis des gens sur mon chemin. Il a mis des connexions. Et moi, c'est ça pour moi, la grâce de Dieu. Quand je dis Dieu comble grâce, c'est ça. Alléluia. Amen. Je ne cherche pas des millions. Je ne cherche pas de bâtiments.
Mais j'ai dit, moi, le Seigneur m'a permis de pouvoir construire un temple pour que les gens puissent adorer Dieu. Le Seigneur me permet d'avoir cette connexion à la prison d'Abidjan pour pouvoir aller prêcher les